Le mandarin, né en 1920, dans une famille des plus riches de Chine. Son père était descendant direct de Gengis Khan et sa mère était une aristocrate britannique. Tous deux sont morts peu de temps après la naissance. Le mandarin a été élevé par sa tante, qui a été en colère contre le monde, et l'a élevé pour qu'il possède la même attitude. Chaque parcelle de la richesse dont il avait hérité a été dépensée pour le former aux sciences et au combat, de sorte qu'il se retrouve fauché peu à peu de temps après avoir atteint l'âge adulte, incapable de payer les impôts au domaine familial. Lui et sa tante étaient expulsés et sont retrouvés sans abri. Sa tante mourut presque aussitôt, tandis que le mandarin commençait à parcourir la terre. Dans une tentative de se venger de la civilisation qui l'avait taxé ou rendu sans abri, il se rendit dans la vallée des esprits et trouvera un reste d'un vaisseau McLuhan. Le mandarin passait de nombreuses années à apprendre et à maîtriser la technologie McLuhan, les 10 anneaux de pouvoir, qu'il a trouvés à l'intérieur du vaisseau extraterrestre. Le mandarin trouve alors les restes du Timo. Était de conquérir le monde. Un robot d'origine extraterrestre et décide de faire revivre son prochain objectif était de conquérir le monde et de gouverner avec sagesse et harmonie. Commença par conquérir la zone autour de la vallée des esprits, à ses serfs vivants et les exploitant comme main-d'œuvre. Cherchant des personnes pour l'aider à comprendre les anneaux de pouvoir McLuhan, il parraina un chef de guerre local nommé Wang Shu. À son tour, Wang Shu kidnappa l'intellectuel inventeur Anthony Stark, le célèbre physicien Yen Chen. Déclencha les événements qui conduiront Stark à devenir Iron Man. Iron Man, vaincu par les mandarins à plusieurs reprises. Il comprit une fois où il a empêché le mandarin de manipuler le gouvernement chinois pour qu'il lance un missile vers l'ouest qui aura déclenché une guerre mondiale. Après avoir finalement réactivé le Timo, le mandarin téléportera Iron Man dans sa citadelle. Enfin qu'il puisse le vaincre, Iron Man a envoyé Ultimo dans le volcan d'où il venait et a empêché Mandarin de tenter à nouveau son attaque de missile. Son prochain plan était de contrôler mentalement Hulk, qu'il détruira d'innombrables villes. Cela amènerait les nations à blâmer les autres pour ne pas contrôler la bête. Nick Fury et le Shield ont réussi à l'arrêter. Le mandarin a tenté à nouveau de contrôler Hulk, mais a toujours échoué. Même à l'aide de Sandman, et il a ensuite fait équipe avec l'Enchantress et Exécutionnaire pour construire un royaume de haine mondiale, mais a été arrêté par les Avengers. Voilà, c'est la fin de l'histoire du mandarin. Parlons maintenant de ses apparitions dans les comics. Non, parlons des apparitions dans les comics. Il est apparu dans The Invincible Iron Man, Homme de Fer, Invincible.
Il est apparu dans le 2e tome Homme de fer invincible. Il est aussi apparu dans Marvel, dans un comics avec Thor, Iron Man et Captain America. Il a aussi apparu dans Homme de fer, un premier opus d'un autre comics. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je te demande de mettre un like et de mettre la cloche de notification et t'abonner. Allez, à plus!